Bonjour, Marie-Claire Vriot, présidente de l'association ANIMS de Chalais, organisatrice du Téléthon depuis 2008. Chalais, c'est une petite ville du Sud-Charente, aux confins du Périgord, et de 1800 habitants environ, et connue bien sûr pour son château, le château des Talleyrand-Périgord, qui est depuis fin 2011 le château d'Yves-le-Coq. Merci Marie-Claire. Qu'est-ce que le Téléthon évoque pour toi ? Pour moi, le Téléthon, ça a toujours été une chaîne de solidarité et de générosité. Au début, c'était une chaîne, je dirais, de reconnaissance des maladies orphelines, mais depuis quelque temps, et on en est ravis, c'est une chaîne d'espoir, une chaîne de guérison, et ça, c'est important. En 2019, donc vous aviez fait beaucoup d'animations. En 2020, bon, les animations n'ont pas pu se faire, mais par contre, vous avez fait autre chose. Ah oui, 2020, ça a été une année à marquer à la pierre blanche, bon, bien sûr avec la pandémie qui nous a obligés à réduire nos animations, mais on a eu surtout quelque chose, un événement, c'était le Tour Poitou-Charentes. Et pour une fois, la première fois, eh bien, le Téléthon était associé au Tour Poitou-Charentes. Et comme il démarrait à Montmoreau, c'est-à-dire en Sud-Charente, ben, nous avons été, je dirais, organisateurs du départ, avec bien sûr la coordination départementale. On a fait un stand et puis on a été présents sur la caravane du Tour. Ça a été un événement formidable. Ça a été 2 heures, enfin même plus d'ailleurs, 3 heures super sur les routes de Charente et de Charente-Maritime à distribuer des objets du Téléthon. Et ça a été vraiment très convivial et très chaleureux. En 2021, quelle surprise, est-ce qu'il y a déjà des projets ? Alors 2021, on espère surtout une chose, c'est la reconduite de toutes les animations, que tous les partenaires soient à nouveau avec nous. Et puis moi, ce que je souhaiterais, ce que l'équipe organisatrice souhaite, c'est des challenges sportifs, et notamment avec le football qui, depuis 2 ans, devait faire des challenges, et malheureusement, ça s'est pas fait. D'un côté, il y a eu des inondations, après il y a eu la pandémie. On espère qu'en décembre 2021, tout pourra rentrer dans l'ordre et que on va mobiliser beaucoup de monde et des sportifs autour de nous. Peut-être aussi que, vu que le thème c'est la lumière, peut-être que le château, il pourrait y avoir des choses. Alors le château, lorsqu'on avait été ville pilote, c'était je crois en 2018, comme le temps passe vite, je ne sais plus, on avait illuminé le château le soir. C'est quelque chose qu'on pourra refaire avec les lumières du soir, évidemment, ça peut être très sympathique et on le fera sans problème si c'est possible. Très bien. Une dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à des gens qui hésitent à devenir bénévoles du Téléthon ? Ben, j'en dirais surtout de ne pas hésiter, c'est de venir. Parce que d'abord, quand on s'engage dans une association, ça ouvre le cœur, ça ouvre l'esprit et ça s'ouvre aux autres. Et je crois que c'est très important, et notamment pour ceux qui critiquent, parce qu'on l'entend tout le temps, en disant « Ah oui, le Téléthon c'est ci, le Téléthon c'est là ». Eh ben, au lieu de critiquer, venez donc nous voir, venez à Ivry voir tout le travail qu'ils font. Vous verrez les choses qui sont faites. Moi, je l'ai fait. Je suis allée à Ivry et j'ai vu avec les jeunes chercheurs tout le travail qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, on trouve des médicaments et on guérit. Et une bonne fois pour toutes, on dirait le Téléthon, c'est super. Rejoignez-nous. Merci.